Bonsoir tout le monde, c'est Aline. Pour répondre à la question de Benjamin sur la solitude et l'isolement, je profite de cette offre promotionnelle et je tente une réponse, même si effectivement tu as raison Margot, après Marguerite Duras, il n'y a plus grand chose à dire. Cette question, moi, elle m'emmène, elle m'a fait un peu dévier là. J'avais pas vraiment le temps d'y répondre, mais par contre, elle a un peu infusé en moi ces jours. Et ça m'a emmené à penser que oui, de par ma nature, en fait, c'est la solitude et l'isolement, c'est quelque chose de quasi vital, comme manger et boire, j'ai envie de dire. Mais par contre, ce que ça a soulevé, cette notion-là, c'est de me dire qu'il y avait une espèce de contradiction, d'opposition à l'intérieur de moi, parce que, enfin voilà, je sens une espèce de tension entre, d'un côté, un besoin de retrait pour écrire, pour peindre, pour créer, pour pouvoir vraiment descendre dans un processus de création. Et c'est, toujours Anna Bernarditch, cette auteure que j'aime beaucoup, qui disait: «Il est difficile de descendre dans une pensée profonde». Donc voilà, il y a ce besoin-là, de couper un peu du reste, de la société pour pouvoir descendre dans une pensée profonde. Et puis il arrive un moment où, je me sens, comme si je m'étiolais, comme si j'allais m'éteindre et ça fait un mouvement inverse. Donc c'est assez cyclique chez moi où, d'un coup j'ai besoin d'aventure, de feu, de me nourrir, et il y a un artiste plasticien là que j'étais allée voir son expo et il y avait une phrase qui m'avait vraiment marquée. Il disait, c'était écrit: «Faire œuvre d'art, exprimer patiemment une fulgurance». Et cette phrase-là, je l'avais notée parce que je m'étais dit: «C'est exactement ça». Il y a à la fois cette descente, dans les profondeurs qui nécessite une solitude, on va dire, un isolement, un retrait et puis en même temps ce côté, fulgurance où, il va falloir, descendre longtemps, patiemment pour pouvoir, laisser surgir, l'inspiration, comme dans un état d'urgence en fait et donc ça m'a encore fait rebondir vers une autre idée qui est, une conversation que j'avais entendue entre une artiste plasticienne et un écrivain. En fait, cette artiste plasticienne, c'est Claire Tabouret, qui est contemporaine, qui fait de la peinture figurative et elle avait emprunté, en fait, pour une exposition, le titre, d'un essai d'un auteur qui s'appelle Jean-Philippe Toussaint. C'est un essai, c'est des textes autobiographiques, où il va justement parler du processus de l'écriture et ce titre, c'est «L'urgence et la patience» et en ça, je le raccroche, de cette notion de solitude et de retrait, d'isolement, parce que, à la fois, en fait, les 2 expliquent, ce besoin, en fait, de descendre patiemment dans une recherche, de laisser infuser, de laisser maturer, d'avoir vraiment une notion de temps pour pouvoir, plonger plus profondément, chercher, de quoi on veut parler ou et cetera, l'inspiration et puis, cette idée d'urgence, de laisser, l'élan en fait qui va porter à écrire, ou à créer. Voilà, bon j'ai un peu dévié mais en tout cas, cette question tu vois, elle était pas enfin moi en tout cas elle m'a amené, pas mal de réflexions sur le processus de création en fait. C'est encore Marianne. Oui, la solitude, ça joue, c'est une place importante. Moi, déjà dans ma vie en tant que personne, pas que je suis seule tout le temps, mais j'ai besoin de moments seuls pour mon équilibre, en fait, tout simplement. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est l'ordre du silence, puisque je crois que je l'avais dit assez rapidement dans un vocal il y a déjà quelques temps, que j'habite dans un appartement quand même, dans un coin assez calme. Alors j'ai dit Strasbourg, en fait, c'est pas Strasbourg, c'est juste à côté de Strasbourg. Vraiment une petite ville collée à la grande ville. Et du coup, avec une rue extrêmement calme, parfois ça m'arrive d'avoir des moments de silence quasiment absolu, au point que j'entends mon chat respirer. Et c'est quelque chose que j'apprécie depuis que je suis dans cet appartement, c'est assez récent, mais que j'ai encore beaucoup plus apprécié, encore différemment cette année, euh, puisque au mois de septembre, j'ai eu une dizaine de jours où je travaillais pas.
Et c'était comme des sortes de congés, en fait. Et je suis restée chez moi. Et c'était environ 2 semaines après que j'ai commencé à écrire ce nouveau récit. Donc j'ai pu beaucoup écrire dessus. Et c'était, je crois, la première fois que j'avais une période, même si elle était courte, où je pouvais me consacrer quasi entièrement à l'écriture. Ce qui ne veut pas forcément dire écrire toute la journée, mais c'était ma préoccupation principale dans mon esprit. Donc même si je pouvais sortir l'après-midi, voir des gens, même si j'ai essayé de ne pas en voir trop pour rester vraiment dans l'écriture, c'était toujours présent dans mon esprit et je pouvais écrire le matin. Après, je continuais à penser le reste de la journée, des nouvelles idées me venaient, j'écrivais parfois le soir, pas forcément très longtemps d'ailleurs, mais c'était une disponibilité presque totale pour ça. Et, euh, et je me suis encore plus rendu compte du silence de mon appartement. Et c'était quelque chose de très beau. Et je pense que j'avais jamais eu cette vision-là du silence avant et de comment ça pouvait participer à l'écriture. Enfin, donc le silence physique, avec très peu de son environnant, mais le silence un peu aussi de tout ce qui dans ma tête peut faire du bruit en fait en dehors de l'écriture ou toutes les autres préoccupations qu'on peut avoir. Je me suis vraiment rendu compte de silence aussi, parce que alors je sais plus si je venais de le finir ou j'étais en train de le finir quand ces 10 jours sont arrivés, mais un roman qui m'a vraiment beaucoup touchée, beaucoup marquée. C'est un roman d'un auteur israélien qui s'appelle Aaron Appelfeld, qui est mort il y a quelques années, et le livre s'appelle Le garçon qui voulait dormir. Et ça a été un choc, et j'ai trouvé que dans ce texte, il y avait aussi une forme de grand silence. Je saurais pas trop je saurais pas trop décrire les moyens d'écriture qu'il a mis en œuvre pour qu'on sente ce silence. Mais pour moi, c'était vraiment très très présent, peut-être parce qu'il y avait aussi beaucoup de récits de rêves dans ce livre. Mais en tout cas, du coup, j'étais déjà habitée par cette espèce de silence avec ce livre. Et du coup, ça a vraiment participé à cette expérience assez profonde d'écriture, même si elle était courte. Bonjour tout le monde, c'est Charlotte. De nature, moi je suis quelqu'un de justement qui aime bien, pas forcément la solitude, mais parfois s'isoler. Et j'ai remarqué ça là récemment parce que ces derniers jours, j'avais un ami italien qui est venu dormir à la maison. Et on a beaucoup échangé, il est chanteur, et on a beaucoup échangé sur les processus d'écriture, sur le chercher l'inspiration, comment la trouver, etc. Et c'était très chouette et vraiment très enrichissant. Mais pendant ces 4 jours, du coup, on n'a pas arrêté de sortir, on a beaucoup bougé, on a beaucoup fait de trucs. Et justement, je lui ai expliqué que j'avais pas eu le temps de me poser justement sur la consigne d'écriture de Laura de ce week-end. Et je crois que du coup, là, j'ai un peu des éléments de réponse. Et effectivement, j'ai du mal à écrire quand il y a un brouhaha. Enfin, moi, j'appelle ça un brouhaha, mais c'est pas forcément péjoratif, dans le sens où quand il y a beaucoup de vie et d'émulation autour de moi, quand je suis très occupée physiquement, c'est très compliqué pour moi, genre même de me poser et de prendre des notes, par exemple, dans mon carnet que j'ai toujours avec moi. En revanche, je sais que dès qu'il y a une accalmie et qu'il y a une possibilité un peu de me retrouver seule, j'ai pas de routine, j'ai pas de petits trucs, par exemple, de mettre à mon bureau ni rien. Mais c'est là où je sais que mon cerveau va pouvoir se mettre un peu en route seul. En tout cas, l'isolation, le fait de s'isoler et ouais, un peu la solitude, joue beaucoup dans mon écriture, entre guillemets, en tout cas dans mon processus d'écriture. Et je sais qu'il y a beaucoup de moments dans mon année. J'ai la chance de pouvoir aller voir ma grand-mère, par exemple, en Bretagne, dans un coin qui est très paumé. Et jusque-là, je pouvais rien faire parce que j'avais pas de voiture ni rien. Et donc, j'étais obligée de rester à la maison et de marcher beaucoup. Et le fait d'être très seule, je crois que j'ai vraiment beaucoup écrit. Oui, j'ai essayé de beaucoup plus m'astreindre à un rythme d'écriture. Et ça m'est jamais arrivé dans mon quotidien parisien, on va dire. Et donc, ouais, je pense que la solitude, moi, il y a un rapport qui est très fort. Je pense aussi que dans la solitude, comme je lis encore plus que ce que je lis d'habitude, il y a forcément aussi un truc qui est lié à ouais, cette émulation un peu artistique ou en tout cas littéraire. Donc plus je lis, plus j'ai envie d'écrire, ou en tout cas plus ça m'inspire. Et donc plus je suis seule, plus je lis, plus j'écris, je crois.
Salut à tous et toutes. J'ai juste envie de vous lire un texte que j'ai retrouvé dans un carnet que j'avais renoté de Caroline Carlson. Ça a fait écho, j'y ai repensé quand j'ai lu le dernier atelier que tu as proposé, Laura. Enfin, dans le début de l'atelier, tu dis finalement que peu importe le prétexte, le point de départ de l'écriture, parce que tous les thèmes ont déjà été visités et revisités par des auteurs, mais ce qui va faire la différence, c'est la sensibilité ou l'expérience elle-même de chaque écrivain. Et voilà, ça a aussi fait écho, ça a aussi résonné par rapport à ta dernière question, Benjamin. Donc voilà, je vous partage ce texte. Je ne cesse d'écrire sur l'infini de mes pages, peut-être dans un espace déjà connu, peut-être nulle part. Déchirer, rayer, aboutir. Tout l'œuvre des poètes. Des mots et des visions en amont, en aval, quelque part de toi m'habitent. Pourquoi je m'acharne à refaire l'alphabet? Ce désir de partage nous anime depuis des siècles, avant et après nous, des poètes plus doués que moi. Tous, nous griffonnons un poème pour raison d'amour. Ne m'écoutez pas, je n'ai rien écrit que vous n'ayez déjà entendu. C'est juste le lien qui change. En ce moment présent, me voilà de tout mon être, tout à vous. Bonjour tout le monde, c'est Margot. C'est vrai que je trouvais que Marguerite Duras avait un peu tout dit et, euh, et en même temps, enfin, ouais, ce texte, il m'a fait quelque chose en le lisant. C'était assez poignant et je pense que du coup, ça parle pas mal de mon propre rapport à la solitude, dans le sens où j'en ai vraiment besoin pour écrire. J'ai besoin de trouver un peu cet endroit en moi où je suis seule et connectée à plein d'autres choses, mais qui arrive que dans un moment de silence et oui, et de solitude, quoi, où je suis seule dans une pièce. Par exemple, enfin, j'anime aussi des ateliers d'écriture et souvent j'essaye de participer avec les autres pour pas créer une espèce de barrière animatrice participante. Et j'ai beaucoup de mal à écrire en groupe, quoi. Par exemple, quand il y a des gens autour de moi, c'est quelque chose qui est plus compliqué pour moi. Et en même temps, par contre, dans ma vie de quotidienne, c'est un peu un combat entre deux parties de moi-même parce que je ne la cherche pas vraiment. J'ai vraiment besoin, mais au quotidien, en fait, d'avoir des interactions sociales satisfaisantes. Et donc, il y a cette partie de moi qui essaye de créer de la place pour l'écriture et donc la solitude. Et l'autre partie de moi qui ne veut pas rester une journée sans aller au contact du monde réel, entre guillemets, et des autres et de la chaleur humaine. Donc, dans la pratique et dans la vie, ça crée vraiment cet équilibre à trouver. Et des fois, des semaines sans écrire parce que j'ai besoin de me noyer dans une foule humaine, ou au contraire, des journées peut-être plus laborieuses où je me force en fait un peu à ce retrait solitaire. Je dirais qu'au contraire d'Aline, la solitude n'est pas quelque chose de naturel pour moi. Et c'est plus une discipline à laquelle je m'entraîne. Et le fait d'aller à Marseille, c'était ça aussi pour moi. C'était quitter ma sphère sociale mouvementée stéphanoise pour trouver un endroit où écrire et avoir un espace pour moi et pour l'écriture. Bonsoir tout le monde, c'est Camille. Là, justement, moi, c'est une nécessité absolue pour écrire. Je suis pas trop à l'aise quand je dois écrire. Alors ça m'est arrivé sporadiquement, mais généralement, j'ai vraiment besoin de me terrer. Et j'ai un petit endroit dans ma maison que j'ai appelé petit clin d'œil kafkaïen, le terrier, que j'ai repeint d'un vert un peu kaki pour faire rentrer le végétal du jardinet attenant à l'intérieur. Et donc c'est mon petit espace. C'est assez sommaire la façon dont c'est aménagé. Et c'est là que je peux finalement me retrouver en solitude. Voilà. C'est assez difficile avec la vie que j'ai d'avoir vraiment de la solitude. La plupart du temps, c'est quand les enfants dorment.
Mais c'est comme j'ai les deux en très bas âge, c'est toujours temps de manger, etc. Jamais avant 9h, 9h30. Et souvent, je suis claqué parce que j'ai les nuits qui sont assez hachées parce que j'ai une des deux qui se réveille constamment la nuit. Et donc, je suis souvent sur un fil en termes d'épuisement. Donc voilà, c'est assez complexe pour moi de trouver vraiment un espace de solitude absolue qui m'est pourtant très nécessaire par rapport à l'écriture. Je serais peut-être à l'inverse un peu de Margot, pour le coup. J'aurais tendance aujourd'hui à me dire que si je veux écrire autant que je le souhaite, à trier ma vie sociale et à ne pas vraiment rechercher la compagnie des autres, sauf quand vraiment j'ai une véritable envie, un véritable besoin, ou que c'est des personnes que je veux impérativement voir parce que voilà, ça fait longtemps, ou que c'est des très proches personnes, mais sinon je traque plutôt la solitude. Je marche dans une nature d'ailleurs assez magnifique. Là, les couleurs de l'automne ont vraiment changé, c'est très beau. Donc voilà, je vous envoie ces couleurs matinalement ce lundi et je vous souhaite un bon début de semaine à tous. Retrouvez Aline, Camille, Charlotte, Margot et Marianne pour la suite. En miroir, un podcast de Benjamin Milazzo, proposé avec Captive Édition. Pour la musique, Ricochet, un titre original de L'Homme à la lanterne. Composition Victor Mazzaferra.